Vous savez que vous pouvez obtenir la citoyenneté d'un autre pays, son passeport et devenir un citoyen à part entière d'une autre nation en moins de 6 mois. En effet, de nombreux pays offrent la possibilité d'obtenir la citoyenneté en échange d'un investissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les passeports que je recommande à mes clients et notamment les 3 passeports que je recommande qui leur permettent d'obtenir un passeport d'une manière facile, peu chère et en un temps record. Et tout ça pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui votre parcours pour obtenir un deuxième passeport. Le premier pays que j'aimerais vous recommander, c'est Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, c'est un pays des Caraïbes. C'est une toute petite et minuscule île des Caraïbes qui donne accès à quasiment 150 pays sans visa à travers le monde. Et pas n'importe quel pays, c'est des pays qui sont de qualité parce que au-delà de regarder le nombre de pays sans visa auxquels vous avez accès, le plus important, c'est de regarder la qualité de ces pays-là. Et donc, notamment, vous avez accès à Schengen sans visa, au Royaume-Uni sans visa. Vous pouvez aussi obtenir des visas assez facilement en ligne pour les États-Unis et le Canada. Vous pouvez obtenir des visas pour les États-Unis et le Canada de 10 ans assez facilement. Donc voilà, c'est une île qui permet vraiment beaucoup de choses et c'est l'île qui a le meilleur rapport qualité-prix, notamment lorsqu'on demande un passeport pour une personne et voire même pour une famille. C'est d'ailleurs un des programmes de citoyenneté par investissement dans les Caraïbes le plus récent, mais qui commence à avoir de plus en plus de succès. D'ailleurs, Sainte-Lucie a un programme qui est vraiment straight to the point, comme disent les Anglais. Vous faites une donation de 100 000 $ et en échange, au bout de quelques mois, vous obtenez la citoyenneté. Et donc, ce passeport, vous pouvez bien sûr le renouveler indéfiniment. C'est un passeport que vous avez à vie et que vous pouvez transmettre à vos enfants. L'île de Sainte-Lucie offre aussi des prix pour les familles, c'est-à-dire que vous pouvez payer un petit peu plus si vous voulez ajouter le reste des membres de votre famille. Par exemple, si vous avez une famille de 4 personnes, une femme et 2 enfants, dans ce cas-là, l'investissement de départ sera 150 000 $. Et en plus de ça, bien sûr, il faut compter les frais de due diligence et les frais de gouvernement ainsi que les frais d'avocat. Petit aparté, les autres pays que je vais mentionner, donc les 2 autres nations qui proposent aussi une citoyenneté par investissement en moins de 6 mois, offrent aussi la possibilité d'inclure votre famille. Alors selon le nombre de personnes exactes que vous allez inclure dans votre application, on peut aller jusqu'à 200 voire 300 000 $. L'île de Sainte-Lucie est absolument magnifique. Vous avez vraiment des plages de sable blanc, l'eau turquoise, vous avez une nature qui est vraiment extraordinaire. Donc si vous décidez de passer parfois un peu de temps à Sainte-Lucie, vraiment vous aurez des vacances superbes pour vous et vos enfants. Après, la majeure partie des gens ne vont pas vivre à Sainte-Lucie, ils prennent juste cette citoyenneté parce qu'elle permet notamment de voyager partout dans le monde sans visa. La plupart du temps, les personnes qui choisissent la citoyenneté de Sainte-Lucie l'utilisent bien sûr pour voyager librement, pour protéger leur patrimoine ou pour tout simplement, par exemple, envoyer leurs enfants étudier dans les meilleures universités du monde sans problème. Mais si vous décidez de passer du temps à Sainte-Lucie parce que vous aimez la vie insulaire, vivre sur une île, dans un milieu paradisiaque, vous y trouverez votre compte parce que c'est véritablement une île où on se sent en vacances. Sainte-Lucie aussi comporte une fiscalité qui est assez intéressante. Il n'y a pas d'impôt sur les revenus mondiaux. C'est-à-dire que si vous avez une société à Sainte-Lucie, pour tous les revenus qui ont lieu en dehors de Sainte-Lucie, il y a une imposition sur les sociétés qui est très bas, qui peut être quasiment réduit à 0. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages sur ce pays qui a un passeport vraiment fort, qui donne accès, donc, comme je l'ai dit, à énormément de pays et notamment à des pays de qualité. Et en plus qui peut s'obtenir d'une manière rapide, sans tracas, puisque vous n'avez même pas à mettre un seul pied dans Sainte-Lucie lorsque vous faites votre procédure pour obtenir la citoyenneté. Le deuxième pays dont j'aimerais vous parler est le pays qui a historiquement été le premier à vendre sa citoyenneté en échange d'un investissement.
c'est Saint Kitts et Nevis qui vend sa nationalité depuis des dizaines d'années. Le programme a commencé en 1984 et continue à nos jours. Alors attention, Saint Kitts et Nevis, c'est aussi le programme qui est le plus cher. C'est-à-dire que pour une personne, l'investissement minimum requis pour obtenir une citoyenneté est de 250 000 $. Si vous êtes trois, donc un mari, une femme et un enfant, ça monte à 300 000 $. Et pour une famille de 4, ça monte jusqu'à 350 000 $. Et ceci, c'est sans les frais d'avocat, sans les frais de gouvernement, sans les frais de due diligence. Donc, ça monte très, très, très rapidement avec Saint Kitts. Mais Saint Kitts, c'est le pays qui va vous offrir le plus grand nombre de pays sans visa. C'est aussi un pays où vous avez énormément d'avantages au niveau fiscal. Vous ne payez aucun impôt sur le revenu. Saint Kitts et Nevis font le maximum pour avoir la meilleure due diligence, pour vraiment sélectionner la manière de la meilleure qu'il soit pour faire plaisir aux États-Unis, au Canada, à l'Union européenne, afin vraiment de consolider ces rapports avec ces pays-là qui sont vraiment essentiels pour la survie de leur programme. Donc, c'est vraiment le passeport en or massif des îles des Caraïbes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il coûte le plus cher. C'est ce qui permet donc de maintenir la réputation de Saint Kitts et Nevis. Et puis aussi, Saint Kitts et Nevis est aussi un paradis fiscal où il n'y a par exemple pas d'impôt sur les revenus. Donc, pour tout ce qui est les plus-values, que ce soit sur vos cryptos, sur les actifs que vous vendez à travers le monde et même au sein de Saint Kitts et Nevis, il n'y a 0% de taxes. Donc, c'est vraiment aussi très intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, Saint Kitts et Nevis est vraiment le passeport préféré des Américains, notamment lorsqu'il s'agit d'Américains qui veulent rendre leur nationalité américaine, donc renoncer à leur citoyenneté américaine et prendre une autre nationalité en échange. Parce que comme ça fait quasiment plus de 30 ans qu'il existe, il inspire vraiment confiance. Il n'a jamais perdu son accès à Schengen ou au Royaume-Uni comme d'autres pays des Caraïbes, par exemple, comme Dominique, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, c'est vraiment un programme dans lequel on peut avoir confiance et qui s'inscrit vraiment sur le long terme. Comme je le disais, c'est Saint Kitts et Nevis vraiment chouchoute ses relations avec l'Union européenne. Et d'ailleurs, on a vu que lorsque la Commission européenne a souhaité imposer un certain nombre de critères en plus aux pays des Caraïbes qui pratiquent la citoyenneté comme investissement et notamment a mis une condition qui était de doubler les seuils minimums d'investissement. Saint Kitts n'a pas réfléchi une seule seconde et c'est le premier pays à avoir doublé ses prix. C'est-à-dire qu'avant, Saint Kitts, c'était entre 125 000 $ et 150 000 $ et aujourd'hui, ça commence à 250 000 $. Saint Kitts, pour privilégier vraiment ses relations avec l'Union européenne et pour garder son entrée sans visa à Schengen, a vraiment répondu immédiatement aux recommandations de la Commission européenne pour maintenir le sérieux et la continuité de son programme. Et comme je le précisais donc au début de cette vidéo, c'est un programme qui est extrêmement rapide. On peut obtenir sa citoyenneté de Sainte-Lucie lorsqu'on a investi entre 4 et 7 mois. Donc, c'est vraiment très rapide et tout se fait à distance. Que demande le peuple? Le troisième pays que je recommande est bien sûr Antigua et Barbuda. C'est une île qui est aussi magnifique. Il a plus de 365 plages de sable blanc, une pour chaque jour de l'année. Ce pays des Caraïbes offre sa citoyenneté par investissement pour 100 000 $ de donation plus 30 000 $ de frais. Donc, c'est 130 000 $ pour obtenir la citoyenneté en échange d'un investissement. Donc, vous avez compris, c'est 100 000 $ Sainte-Lucie, c'est 250 000 $ pour Saint Kitts et 130 000 $ pour Antigua. Et moi, j'aime beaucoup Antigua parce que c'est une île qui est très peu connue du grand public. Donc, lorsque vous voyagez à l'étranger, personne ne connaît Antigua et Barbuda. Personne ne sait que cette île vend son passeport par investissement et donc vous n'avez quasiment aucune question et aucun ennui lorsque vous voyagez avec ce passeport parce que vous voyagez en toute discrétion et intimité. Parce que c'est vrai que comme le programme de Saint Kitts et Nevis est connu, parfois quand vous allez ouvrir un compte bancaire, il est possible qu'on vous dise tiens, on connaît, c'est un paradis fiscal, on doit d'abord
faire une due diligence pour voir si on peut procéder au compte bancaire. Et donc, parfois, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est très rare. Alors que Antigua et Barbuda, personne ne connaît, donc vous n'aurez jamais aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous appeler ici en cliquant sur le lien en bas. Vous pouvez réserver un appel et nous serons ravis de répondre à vos questions. Donc, vous l'aurez compris, avec Antigua, vous allez vraiment avoir un processus qui est hyper simple quand vous voyagez, lorsque vous ouvrez des comptes bancaires. Mais par contre, vous allez sacrifier un peu sur certains pays. Par exemple, Antigua n'a pas d'entrée sans visa avec un pays comme l'Argentine, alors que ce n'est pas le cas pour Saint-Kitts. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. L'ensemble de ces pays, donc Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie et Antigua, font partie de l'Organisation des pays des Caraïbes orientales, au même type que Dominica, que je n'ai pas mentionné parce que Dominica, ils ont perdu leur accès au Royaume-Uni, et notamment Grenada aussi, que je n'ai pas mentionné parce que avant cela permettait d'avoir accès au visa E2, qui permettait donc après d'aller aux US, de demander une green card, mais ils ont perdu cet accès au visa E2. Si vous obtenez une citoyenneté par investissement à Grenade ou en Turquie, vous ne pourrez pas demander un accès aux États-Unis via le visa E2. Donc on voit bien que les États-Unis combattent ces citoyennetés par investissement par tous les moyens. En plus de ces îles, Montserrat et Saint-Vincent sont aussi partie de cette organisation. Et lorsque vous avez l'un des passeports de ces îles des Caraïbes, vous pouvez voyager dans toutes les autres îles et y résider aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres pays qui permettent d'obtenir une citoyenneté par investissement dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et à réserver un appel avec nous. Nous serons ravis de vous éclairer sur les autres possibilités auxquelles vous avez accès.